Comme chaque année à pareille époque, la Cour des comptes, c'est-à-dire le gendarme des deniers publics, aligne les administrations et les établissements publics qu'elle a pour mission de passer au crible. Cette année, chacun en prend pour son grade, cela va de l'Éducation nationale au PTT, en passant par le ministère de la Défense et même le musée de la Villette inauguré il y a quelques mois. Sur ce dernier exemple, voici l'enquête de Véronique Auger. Et dire qu'ils ont failli l'appeler Zézette. En panne d'imagination, la direction de la Villette avait fait appel à une société dite de créativité pour qu'elle recherche un nom à cette salle de cinéma super panoramique. Coût de l'opération, 41 350 francs. Proposition après étude, pourquoi pas Bouboule, Irma, Minouchette, Zézette, 00. Le nom finalement retenu, la Géode, n'était pas dans la liste. Beaucoup plus grave, tout le complexe de la Villette, lancé par Valéry Giscard d'Estaing en 79, devait théoriquement coûter 800 millions de francs. Le jour de l'inauguration par François Mitterrand, en mars dernier, il avait déjà fallu débourser 5,5 milliards, 7 fois plus que prévu. Non seulement les devis étaient sous-estimés au départ, mais les directions sont tombées les unes après les autres. Chaque nouveau directeur a annulé ce qu'avait fait l'ancien. Chaque nouvelle équipe a voulu lancer des études auprès de sociétés extérieures. La Cour des comptes a recensé 1500 projets sur 4 ans. Dernière folie mise en avant par la Cour des comptes, l'équipe de la Villette a voulu fabriquer elle-même le premier film passé à la Géode, L'eau et les hommes. En raison de la technique, jamais utilisée en Europe, de la location d'hélicoptères et d'un sous-marin, le tournage a coûté 10,5 millions. Par suite d'erreurs successives, seules 5 minutes de la copie originale pouvaient être utilisées. Il a fallu refaire un autre film. Coût total de l'opération, 24 millions de francs. Alors, la construction du parc de la Villette valait-elle le coup? Oui, ça vaut le coup, pour 2 raisons. D'abord parce que c'est un élément de diffusion et de formation absolument irremplaçable. Et puis deuxièmement, bien sûr, il y a toujours dans ces grands projets des erreurs, ou du moins des errements sur le plan des chiffrages. Même la NASA se trompera habituellement dans le rapport de 1 à 5 entre l'estimation du début et la réalisation. Par conséquent, j'estime que ce qui a été fait là, un, vaut le coup, et deuxièmement, que les errements sont de l'ordre de grandeur habituelle dans ces grands équipements. Dernière remarque de la Cour des comptes sur le musée des sciences, tous les ans, chaque Français devra verser 10 francs pour qu'il équilibre son budget, soit en tout 550 millions de francs.